Bonjour peuple de Dieu, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je viens à travers cette vidéo partager avec vous une série d'enseignements que j'ai reçus. Ce sont des paroles de sagesse que j'ai reçues. C'était en janvier 2018, au cours d'une retraite spirituelle dont j'étais en train d'étudier la parole de Dieu, j'étais en train de chercher la face de Dieu par rapport à un certain nombre de questions qui se posent dans le corps de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de sujets de débat dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de choses qui divisent les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de questions doctrinales qui divisent les serviteurs de Dieu. Et j'avais recensé un certain nombre de ces questions pour poser ces questions-là dans la prière au Seigneur. Et c'est dans ces temps de prière de retraite spirituelle que j'ai reçu la plupart de ces paroles de sagesse. Ce sont ces enseignements que j'aimerais partager avec vous dans ces séries de vidéos. Le thème que nous allons aborder déjà dans cette vidéo, c'est quelle est la parure du croyant? Parce que le débat ici porte beaucoup plus sur est-ce que la femme doit porter les bijoux? Est-ce que la femme doit porter les mèches? Est-ce que la femme doit mettre les rouges à lèvres? Donc ça porte un peu sur la tenue vestimentaire des chrétiens. Est-ce que les chrétiens doivent porter des habits somptueux, des habits très onéreux, etc. Donc, cet enseignement traite effectivement de ce problème de la tenue vestimentaire du croyant. Avant de commencer, nous allons prier d'abord. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te rends grâce parce que c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui révèles ces choses cachées, c'est toi qui nous donnes des paroles de sagesse pour pouvoir vivre dans ce monde, Seigneur Dieu, non pas selon la sagesse humaine, mais selon la vérité et la justice. Seigneur, éclaire-nous, Père éternel, pendant que nous sommes en train de parler. Ouvre l'intelligence de ceux qui écoutent et donne-nous les mots justes et les paroles justes pour pouvoir enseigner ta parole et pour pouvoir communiquer ton message et dispenser, Seigneur Dieu, les mystères de ton royaume. Ainsi que ta volonté soit connue à travers le monde entier et que ceux qui sont de la vérité écoutent la vérité et qui se conforment à la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, concernant le problème justement de savoir comment est-ce que les chrétiens doivent se parer? Comment les chrétiens doivent s'habiller? Est-ce que les chrétiens doivent porter les bijoux? Est-ce que les chrétiens doivent porter les mèches? Est-ce que les chrétiens doivent avoir des habits somptueux? Etc. Donc, toutes ces questions trouvent la réponse justement dans les Écritures. Nous allons lire simplement la parole de Dieu dans le livre de Pierre. Donc nous allons lire ici 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 3 à 5. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or, ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Bien-aimé, l'apôtre Pierre est en train de parler ici d'un certain nombre de parures. Remarquez qu'il parle de deux choses. La première chose ici, il parle de la parure intérieure, celle qui est dans le cœur de l'homme. Et de l'autre côté, il parle de la parure extérieure. La parure intérieure, c'est celle que le croyant doit rechercher. Dans ce passage au verset 3, il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc, l'apôtre nous exhorte ici, c'est sur la base de la révélation également qu'il avait eue. Parce que quand vous allez lire les Écritures, vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul a également parlé de la même chose.
Il y a l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre qui ont parlé la même chose, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu veut concrètement en ce qui concerne la parure du croyant? Le Seigneur veut également que nous puissions non pas nous attarder sur les parures extérieures qui sont des parures vaines. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions passer notre temps à nous attarder sur les rouges à lèvres, sur les bijoux, sur les ornements, mais que nous puissions plutôt rechercher la parure intérieure. Parce que la parure extérieure, elle ne peut pas t'apporter la vie éternelle. La parure extérieure ne peut pas apporter la vie au monde. La parure extérieure ne peut pas t'amener au ciel. Il n'y a même pas au ciel une couronne qui sera réservée pour les femmes qui sont les plus belles, bien habillées, celles qui portent les plus belles mèches. Ça, ce sont des choses qui en réalité ont une valeur aux yeux des hommes. Mais sur le plan spirituel, devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Donc, la Bible nous enseigne ici qu'au lieu de nous attarder sur des choses sans valeur, c'est-à-dire les bijoux, c'est-à-dire les rouges à lèvres, c'est-à-dire les habits somptueux, les habits de 5 millions, des millions, des grosses marques de chaussures, au lieu de nous attarder sur cette vanité, de nous occuper à ces choses qui sont vaines, nous devons plutôt rechercher la parure intérieure. La parure intérieure, c'est quoi? La parure intérieure consiste à revêtir Christ. Au lieu de chercher à apparaître beau aux yeux des hommes, au lieu de chercher plutôt à vouloir être Miss du monde, nous devons plutôt rechercher la parure intérieure qui consiste à l'humilité. Nous devons plutôt rechercher la parure intérieure qui consiste aux bonnes œuvres. Nous devons plutôt rechercher la parure intérieure qui consiste à être revêtu de la gloire de Dieu. Nous devons plutôt chercher la parure intérieure qui consiste à la simplicité. Parce qu'un cœur simple, un cœur humble, un cœur doux, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de sagesse, voilà ce que les chrétiens doivent rechercher. Donc, ce débat de savoir, est-ce que les chrétiens doivent s'habiller? Est-ce que les chrétiens doivent porter des habits chers, les habits les plus chics, les plus grandes marques? Est-ce que les chrétiennes doivent chercher à porter des mèches, des faux cheveux, toutes sortes de choses? Des peintures qu'ils appellent rouges à lèvres sur leur corps? Ce qui compte ici, c'est de rechercher la véritable parure. Parce que ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de chercher la parure extérieure, vous n'êtes pas en train de chercher la parure intérieure. Vous êtes en train de chercher les choses qui seront détruites. Vous êtes en train de chercher ce qui sera brûlé au feu. Ce qui ne peut pas vous aider, ce qui ne peut pas aider le monde. Et au lieu de rechercher la véritable parure, qui est la parure intérieure. Donc, quelle est donc la volonté de Dieu en ce qui concerne les parures? Dieu veut que chaque chrétien, que chaque chrétienne puisse se tourner vers lui pour se revêtir de Christ. Nous devons plutôt nous revêtir de l'amour de Dieu. Nous devons plutôt nous revêtir de la gloire de Dieu. Nous devons plutôt nous revêtir de la sagesse de Dieu. Nous devons plutôt nous revêtir de la connaissance de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas revêtu de ces choses, il va plutôt chercher à se revêtir à l'extérieur. Pas la vanité, pas des choses vaines, pas des choses qui sont périssables. Recherchons ce qui peut nous donner la couronne de vie. Ce qui peut nous donner la couronne de vie, c'est si nous sommes revêtus à l'intérieur d'amour. Ce qui peut nous donner la couronne de vie, c'est la parure intérieure de notre être. C'est ça qui nous donne la couronne de vie. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. Recherchons la parure qui nous donne la vie éternelle, au lieu de rechercher la parure qui ne vaut absolument rien. La parure que même le monde peut s'habiller de cette manière, que même le monde peut porter. Et bien aimé, comprenez aussi une deuxième parole de sagesse, c'est que le Saint-Esprit n'a jamais réveillé une femme dans la nuit pour lui dire « Madame, va mettre le rouge à lèvres, je veux que tu mettes le rouge à lèvres. » Le Saint-Esprit n'a jamais réveillé quelqu'un dans la nuit pour lui dire « Je veux que tu sois la plus belle.
Mais le Saint-Esprit a toujours réveillé des hommes et des femmes pour qu'ils se lèvent dans la prière, pour qu'ils se lèvent dans l'adoration, pour qu'ils se lèvent dans la connaissance de la parole de Dieu, pour qu'ils méditent la parole de Dieu, pour qu'ils prient, pour qu'ils fassent des bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été appelés. Donc, ne recherchez pas ce que Dieu n'a jamais demandé. Est-ce que vous avez déjà entendu un témoignage d'une personne où l'Esprit de Dieu lui a demandé d'aller chercher, d'apporter un habit d'1 million? Est-ce que vous avez lu un témoignage où le Saint-Esprit a dit à quelqu'un que ce qui importe pour Dieu, c'est qu'on porte les plus belles bagues, les plus beaux bijoux, les bijoux les plus chers? Si Dieu n'a pas demandé ces choses, si Dieu ne vous a pas demandé ces choses, si le Saint-Esprit ne demande pas ces choses à ses enfants, c'est parce que ces choses sont sans valeur et que ces choses-là ne sont pas des choses éternelles, mais ce sont des choses périssables. C'est pourquoi nous ne devons pas rechercher les choses périssables, nous devons plutôt rechercher les choses qui demeurent. Mais qu'est-ce qui demeure, frère? Ce qui demeure, c'est la parure intérieure. Ce qui demeure, c'est la bonté dans notre cœur. Revêtons-nous de la bonté. Revêtons-nous de la connaissance de Dieu. Revêtons-nous de la puissance de Dieu. Revêtons-nous de la gloire de Dieu. Au lieu de nous revêtir de vêtements du monde et des choses périssables qui ne donnent pas la vie. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de couronne pour la femme qui avait la plus belle chaussure, pour l'homme qui avait le vêtement le plus cher, pour celui qui avait la plus belle voiture, pour celui qui avait la plus belle maison. Ne recherchons pas ces parures. Ces parures sont inutiles et vaines. Recherchez plutôt ce qui peut vous donner la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, quelque part résumé cette révélation que j'avais eu lors de ma retraite spirituelle. Donc, je vais vous lire ça tel que je l'avais noté, parce que j'avais eu cette révélation, c'était pendant les moments de prière en janvier 2018. Donc, tel que je l'avais reçu, la parole du croyant est la parole de Dieu. Elle est intérieure, dans le cœur pur. Celui qui est du monde, sa parole n'est point dans son cœur, car il est nu à cause du péché. Sa parure est plutôt à l'extérieur. Elle est dans l'indécence, dans les bijoux, les larges et somptueux vêtements, les tresses et les ornements. Si le croyant veut se parer, qu'il se pare d'humilité et de bonnes œuvres. Vous allez voir ça dans 1 Timothée 2, verset 10. C'est là la véritable parure. Les œuvres justes des saints, le fin lin. Vous allez voir ça dans Apocalypse 19, verset 8. Car celui qui est nu à l'intérieur cherche à se couvrir à l'extérieur. Celui qui est revêtu à l'intérieur est humble d'apparence. Il a revêtu l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ici dans cette parole de sagesse? Le Seigneur nous enseigne que, en réalité, la véritable parure, c'est la parure intérieure. Et vous allez lire ça dans les Écritures. Que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, qui parle de la même chose. Sur l'apôtre Paul, il parle dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10. Il parle de cette parure intérieure que l'homme doit chercher, que la femme doit chercher. Et vous allez lire également dans 1 Pierre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, qui parle de la même chose, la véritable parure du croyant. Et cette parole de sagesse, telle que je l'avais notée, également parle de la parure du croyant. Donc voilà, bien-aimés, arrêtons un peu ce débat, parce que c'est un débat inutile, qui est en train de créer des polémiques inutiles dans le corps de Christ. En réalité, lorsque un homme est saint, lorsqu'une femme est sainte, elle recherche la parure intérieure. La sainteté va te pousser à rechercher les choses d'en haut. La sainteté va te pousser à rechercher la véritable parure, le véritable ornement, la véritable beauté. La véritable beauté, c'est à l'intérieur de ton cœur. Et elle se reflète à l'extérieur par une apparence humble, par des paroles humbles, par une sagesse extraordinaire. Donc, recherchons non pas cette parure du monde, cette parure inutile, mais recherchons la véritable parure, celle que le Seigneur nous donne à travers son esprit, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire la sainteté, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Voilà la véritable parure du croyant, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère
que ce témoignage ou alors cette révélation ou cette parole de sagesse qui m'a été donnée va permettre de résoudre ce problème qui se trouve dans le corps de Christ, ce débat inutile qui se trouve dans le corps de Christ, simplement parce que ce qui nous manque, c'est la sagesse de Dieu. Ce qui nous manque également, ce sont des personnes qui peuvent expliquer justement les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec la sagesse de Dieu pour que les gens comprennent effectivement quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, frères et sœurs, elle a été donnée aux apôtres. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ils parlent de la même chose que les chrétiens, les femmes comme les hommes doivent rechercher la véritable parure, celle qui est à l'intérieur et non celle qui est à l'extérieur. Voilà, bien-aimés, une parole de sagesse pour ceux qui ont des paroles, des oreilles pour entendre, pour le corps de Christ, pour que ce débat dans le corps de Christ puisse s'arrêter et que nous comprenions aujourd'hui quelle est la volonté du Seigneur. Si vous voulez savoir quelle est la volonté du Seigneur, vous pouvez maintenant le savoir aujourd'hui. Le Seigneur veut que ses enfants, les chrétiens dans le monde entier, puissent se revêtir des bonnes œuvres, qu'ils puissent se revêtir d'humilité à l'intérieur. Parce que si l'intérieur est net, alors l'extérieur aussi sera net. Ainsi parle le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.